Ok, nous sommes à French American TV et j'ai rencontré Nicolas et je l'ai invité à nouveau. Enfin, on a décidé de refaire une petite interview pour faire le point. C'est ça, Voilà, c'est ce qui c'est s'est ça. passé. Ok, donc on va faire un petit peu le point de. Un peu comme chez le médecin, on fait le point au bout On d'un va moment. faire le point, voilà. Voilà. Donc, je vais prendre ton pulse et puis ça devrait aller. Donc, c'est Nicolas Bassan que vous voyez ici, qui est depuis un an à peu près, ou bien. Ça fait un an, oui, et on était ici il y a exactement un an. D'accord, mais depuis un an, tu es avec Rebellion ou un peu moins qu'un an? Un peu moins d'un an, ouais. D'accord. Voilà. Mais on était ici il y a un an, c'est pas magnifique ça? Ouais, c'est super. C'est super et je suis bien contente qu'on a gardé le contact parce que des fois, je vois des gens Tu une rencontres seule beaucoup de fois gens, hein? et je les vois Ouais, jamais c'est vrai. plus. Ils repartent ou ils se relocate. Tu sais, les Français, ils vont, ils viennent. Oui, Donc, toi, tu es quelqu'un avec qui j'ai gardé le contact, peut-être parce que tu vas dans les événements que je fréquente, c'est vrai, on se croise souvent dans les événements et les meet-up, voilà. c'est un petit monde à la fin en plus, tu sais, San Francisco, DBF, voilà. French Alumni, Ouais. etc. L'anniversaire d'EBF qui va bientôt se passer, tout ça. Wild Donc, 42. et Wild 42, donc c'est un monde de francophones, francophiles, qui essaye de se connecter. C'est un monde de start-up, mais pas que de start-up. C'est vrai, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Rebellion, c'est une start-up ou ce n'est plus une start-up? Non, ça n'a jamais été une start-up et ça sera probablement jamais une start-up. Ah bon, ça a commencé dès le début, depuis, comme une compagnie? Oui, en fait, on est un cabinet de conseil en stratégie digitale. Donc, on n'a pas du tout la même approche qu'une startup qui va elle, développer son service ou son produit. Avant Tu de vois. le lancer? Non, et puis, enfin, une startup, enfin, j'exagère, mais dans la caricature, c'est la petite équipe. On va développer le minimum viable product. On va Ouais, manger des pizzas. On va dormir 4 heures par nuit. ouais, et on Enfin, va pas être payé. oui, voilà. Donc, nous, on dort un peu plus la nuit Et vous êtes et payé. on est payé, ouais. D'accord. Et l'argent vient d'où? L'argent vient des contrats qu'on fait avec nos clients. D'accord. Donc, Et c'est toi qui les apportes? non, c'est surtout notre équipe exécutive. Ah, Et qui fait les contrats. voilà, donc on a les clients qu'on accompagne dans les différents services qu'on leur propose. Et puis à la fin, ils font un chèque. D'accord. Ils vous essayent d'abord ou ils écrivent le chèque avant? Euh, c'est, Ça peut être Ou l'un ou l'autre? oui, ou l'un ou l'autre, mais on a des clients qui nous font confiance. Et donc la plupart de nos clients sont des gens qui nous connaissent déjà à travers, enfin voilà, on a déjà fait plusieurs missions avec eux. Donc Mhm. on développe une relation de confiance comme ça. D'accord. Et tu as amené des clients ou bien c'est pas du tout ton rôle? Non, c'est pas mon rôle. Pas du tout. Moi, je travaille à la fois sur la création de propositions commerciales, Ouais. c'est-à-dire quand on a un de nos clients qui nous dit voici ce que j'aimerais faire, donc il y a une solution à designer. Et Je, c'est toi qui fais ça je travaille là-dessus. avec une équipe? Voilà, en fait, on a deux bureaux maintenant. On a Auckland, donc San Francisco, et Ouais. Las Vegas. Tu peux être à San Francisco? Enfin non, on est à Auckland, on est juste en face. Ah d'accord, d'accord. Auckland et Las Et Las Vegas. Vegas, voilà. Et Las Vegas, c'est pour s'amuser ou Ah c'est bah un non, on vrai travaille bureau? aussi à Las Ah, Vegas. vous travaillez. Oui. On a en fait Las Vegas, comme tu le sais, c'est une destination de shopping très forte. Ouais. Et nous, on se spécialise de plus en plus sur ce qu'on appelle le digital retail, donc Ah, comment amener le digital en magasin dans l'espace physique. ouais, Et donc ouais. Vegas, c'est un terrain intéressant pour expérimenter tout ça. Qu'est-ce qu'ils vendent? Les shows? Non, c'est-à-dire que tu sais que quand tu es autour du strip, tu as une pléthore de magasins, Oui. luxe, fashion, clothing, Ah, apparel. tu essayes de les mettre en ligne? Et non, alors justement, c'est des magasins qui ont une présence physique, Ouais. mais qui Retail? veulent amener du digital dans l'espace physique. Ah, Je te prends un exemple, ça va être un écran interactif, c'est un premier exemple. Ça peut être le sol aussi, enfin un sol qui va répondre à- à des stimuli physiques. Ça peut être un essayage virtuel de chaussures. Tu vois, donc c'est amener de la technologie digitale dans l'expérience en magasin. ah d'accord. Et C'est en pas de fait, la vente en ligne. non, 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 c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux en même temps. C'est d'encourager la vente. C'est en fait permet d'utiliser le meilleur du digital dans l'espace physique pour améliorer euh, l'expérience De, globale en fait. de l'acheteur. C'est ça. Et donc D'accord. nous en fait on travaille à cette intersection entre le monde physique et le monde digital qui est de plus en plus flou. D'accord. Oui, oui, on voit de plus en plus de vidéos dans les magasins maintenant. Voilà, c'est un premier exemple. On voit beaucoup de vidéos,
Tu vois, maintenant, tu as les technologies du Indoor Positioning System Ouais. pour, Pour faire en montrer sorte les articles et tout ça. voilà, quand tu passes dans un certain rayon, on va pouvoir te pousser Montrer. des offres spéciales avec un temps limité. Mhm. Voilà, donc c'est des exemples Du digital dans du le digital magasin. dans l'espace physique. Ah, ça doit coûter cher, ça. C'est pour ceux qui ont beaucoup de revenus, non? Parce que pour produire la vidéo, déjà, c'est quelque Ouais. chose. Hein? Mais nous, on travaille surtout avec des marques de luxe, Ouais. essentiellement donc dans le luxury ou fashion. Ouais. Et, Et ils donc, ont c'est les des budgets. marques qui ont... La notion de branding est très très importante. Hmm, ok. Voilà, tu vois... De savoir où ils sont vendus, tu veux dire? non, c'est-à-dire de savoir quelle expérience on peut donner à ses clients Mhm. et à travers quelle histoire on arrive à le raconter. Ah, Parce que quand tu achètes, par exemple, un sac à main à 3 000 $, ouais. tu sais très bien que le sac à main, le produit, par rapport à un sac à 500 $, c'est la même chose. Donc tu n'achètes pas un produit, tu achètes une expérience à côté, tu Ah. achètes un attachement à une marque, ça peut être un attachement à une communauté, pourquoi pas. Hmm, Donc c'est... et tu payes plus pour ça. Oui, tu payes plus pour ça et c'est là que le digital aujourd'hui aide à construire tous ces Ce mécanismes. lien, d'accord. Donc, mais quand tu dis que un sac peut être acheté à 500 $, c'est pas le même, si? Non, c'est pas le même, mais qu'est-ce qui pour toi fait la différence entre Un faux ou un vrai? par exemple, mais tu achètes un sac à 500 $, ce qui est déjà très cher, Mm. ou un sac à 3 000 $. Qu'est-ce qui a fait que tu voulais celui à 3 000 $? Ben, le fait peut-être que tu as acheté dans la boutique elle-même Oui. et tu es sûr que c'est le bon. Mais si tu l'achètes sur le magasin en ligne de la marque, tu payeras aussi 3 000 $. Donc Ouais. quand tu vas en magasin, tu ne payes pas un premium pour l'avoir acheté en magasin. Non? Ce que tu payes, c'est entre guillemets la confiance que tu vas Avoir que avec tu le vas avoir avec vendeur. cette marque, peut-être l'équipe dans le store local. Mhm. Et donc Et tout tu ça- sais que tu peux revenir pour le réparer là-bas et tu sais qu'il a une présence physique, c'est ça? Non, non, c'est juste que, en gros, si, quand on a des catégories de produits comme ça, premium, Ouais, la notion de prix n'est plus importante. d'accord. C'est Le- plutôt la notion voilà, de... comme disait Google, le zero moment of truth, quand tu vas te décider à acheter, c'est basé sur autre chose. Et je reprends l'exemple du sac à 3 000 $, c'est C'est autre chose. c'est autre chose. Ça va être, encore une fois, Émotionnel, voilà, ça c'est peut être émotionnel. ça peut être aussi le statut. Status. Ça va te donner un statut, voilà, ça peut être tout un tas de facteurs. Ouais. Et ces facteurs, il faut les construire. Ouais. Il faut qu'il y ait des gens, des marketeurs, Il faut que des gens reconnaissent le nom de sac. voilà. Et tout ça, il faut que, enfin, entre guillemets, il faut que ces messages, la marque puisse te les transmettre. Ouais, Et donc tout ça, ça passe aujourd'hui beaucoup par le digital. c'est Un vrai. exemple tout bête, les réseaux sociaux. Mhm. Tu vois, il y a un énorme customer engagement qui passe par les réseaux sociaux. Parce que sur un réseau social, on construit un dialogue avec une marque, on interagit aussi avec ses pairs, donc les autres consommateurs. Et tout ça, voilà, ça crée en fait un lien entre la marque et toi. Ce qui fait Oui, que... les réseaux sociaux, c'est-à-dire c'est de la pub que les gens cliquent rarement dessus et puis Non, c'est c'est pas- surtout une photo qui va. C'est pas que de la pub, on prend, imaginons, donc toi tu es on va citer Facebook, Ouais. tu vois on va dire une campagne de publicité avec photos, vidéos et peut-être un jeu, on va dire un Mhm, quiz. mhm. Tu vois qu'il y a des gens dans tes cercles d'amis qui se sont intéressés à ça, ça génère une conversation, toi tu vas commencer à t'y intéresser. Donc dans ta démarche d'achat, tu amènes une notion sociale. D'accord. Et cette notion sociale, aujourd'hui, elle existe essentiellement à travers le digital. Ah bon, d'accord. D'accord, moi je regarde pas ce que mes mes amis, comme on dit, pas Ouais. mes amis, mais ceux qui sont sur mes réseaux sociaux s'intéressent à... J'ai pas le temps de voir à quoi ils s'intéressent. D'accord. Il y a une règle essentielle après en marketing, on dit ne jamais croire que tu es le consommateur moyen. Tu vois, quand on te présente des faits chiffrés et prouvés Mm. et que ta première réaction ça va être de dire ah mais non, moi je suis pas comme ça donc c'est faux, Ouais. c'est pas une bonne réaction. Non? Enfin Ça peut être la réaction des autres, mais pas la mienne, c'est ça? ça sera le comportement le plus général, Ah, celui d'accord. qui aura été prouvé comme un comportement de masse, même si Par- toi tu fais différemment. Ah, d'accord, d'accord. Oui, c'est vrai que je représente pas la majorité. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a parfois tendance à oublier quand
Quand on donne son opinion. Voilà, quand on a ces réalités, ces statistiques ou ces nouvelles tendances de Oui, je consommateurs suis d'accord digital. là-dessus 100% parce qu'avant, je disais, moi, je jouerai jamais à un jeu sur un mobile. Voilà. Et c'était complètement faux parce que moi, j'ai dit, la seule chose que je veux voir sur un mobile, c'est les nouvelles sur CNN. Et pourtant, comme tu dis, la majorité préfère jouer. Donc moi, je suis vraiment pas la personne. C'est pas le consommateur moyen. Je suis pas le consommateur moyen du tout. Donc c'est vrai. Donc je me suis rendu compte quand j'avais dit ça que j'avais complètement tort. Parce que je me dis, mais personne ne va jouer sur un mobile, c'est une perte de temps. Et je me suis rendu compte que les jeunes, ils adorent. C'est exactement ce qui s'est passé quand Apple a décidé de sortir donc le premier iPhone, tu sais, c'était en 2007. Ouais. Et les gens se sont dit, mais il n'y a pas de clavier. Personne ne va écrire un email, c'est impossible. Ouais. C'est une conception qu'on n'arrive pas à relier ensemble. Et aujourd'hui, voilà. D'avoir un clavier aujourd'hui, sur un iPhone, c'est normal. Le multi-touchscreen, voilà, c'est devenu la référence. Ouais. Donc, on se trompe. C'est-à-dire, quand on forme une opinion oralement, on jump sur la première idée qui nous tombe dans la tête et on ne regarde pas les statistiques, enfin, parce qu'on n'en a pas peut-être. Mais il y a deux choses. Alors, par exemple, quand les smartphones sans clavier sont arrivés, on n'avait pas de statistiques. C'est un marché qui a démarré from scratch. Ouais. Donc, les statistiques, c'est bien quand un marché est un peu mature et tu as reçu du feedback. Ouais. Mais quand tu crées le marché, là, c'est une question de vision. Et c'est pour ça que, on dira ce qu'on veut sur Steve Jobs, mais ce que les gens reconnaissent, c'est qu'il a eu une vision. Il a une vision. Ensuite, quand 3 ans après, il a sorti la tablette, donc l'iPad, les gens aussi pouvaient se dire, mais c'est pas un téléphone, c'est pas un ordinateur, qu'est-ce que c'est? Et regarde, en 3 ans... iPad, ça se vend plus que n'importe quoi. Oui, en 3 ans sur le marché, les shipments d'iPad ont dépassé ce qu'avait connu le desktop depuis 1995. Exactement, il y a plus de iPad vendus que de desktop. Ouais. Et sur sa première année de commercialisation, par exemple, l'iPad a connu une croissance 3 fois plus supérieure à celle de l'iPhone, qui était déjà un succès commercial énorme. Ouais, donc on se trompe. Hein, on se trompe, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité. Et toi, quand tu fais tes pronostics à tes clients, tu te trompes? Tu peux te tromper. Alors en fait, nous on a une démarche, on commence par ce qu'on appelle de l'awareness. On apprend à nos clients à comprendre en quoi le digital est important parce que c'est en fait toute une série d'éléments qui changent leur business model, qui impactent le business model et qui le menacent. Donc ils doivent utiliser ces nouveaux moyens digitaux pour l'adapter et pour en fait... Tu leur dis tester 3 mois et puis on se reparle dans 3 mois? Non, justement, on travaille sur cette phase de test. Ah, d'accord. Donc, comme tu le sais, le conseil, c'est tu accompagnes une autre entreprise. Donc, ça veut dire que tu les aides à essayer de formaliser un problème. Oh, non, d'accord, un problème. Voilà, avant de parler de profit, tu formalises un problème et on voit dans la roadmap où sont les points qu'on aimerait atteindre. Et donc, on aide à implémenter tout ça. Mais le but final, c'est d'augmenter les revenus. Oui. Le but final. Le but final, on fait du business. On fait du business. C'est bottom line. Est-ce que bottom ça line, a fait it's to une make différence? money. Est-ce que ça a fait une différence? C'est ça. Et toi, tu regardes toujours ça avant de faire des propositions. Si ça va coûter trop cher, tu ne vas pas leur proposer. Nous, on est, comme tu le sais, on s'appelle Rebellion Lab. Donc, on aime bien faire les choses à notre manière. Et nous, ce qu'on voit, c'est la capacité de transformation dans les missions qu'on peut faire. Et tu ne regardes pas leur budget? Si, bien sûr, mais c'est avec un budget équivalent, tu peux faire quelque chose de facile ou tu peux faire quelque chose qui va vraiment transformer profondément un business. Et nous, on aime travailler avec des gens, on aime choisir nos clients et travailler avec des gens qui sont capables de comprendre les transformations profondes qui devraient apporter à ce business. Qui devraient effectuer avec le digital. Est-ce que vous faites comme Salesforce, ils disent « think big ». C'est-à-dire, ne regardez pas le petit morceau que vous avez, regardez la grande image. C'est ça ce que vous faites? Oui, il faut faire les deux. Il faut prendre des risques et il faut regarder... On dit même « think bigger ». Think bigger. Voilà. Ah, d'accord, think big. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent « Oh non, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, je vais penser petit ». Donc, de think big, on trouvera les moyens plus tard, c'est ça? Think big, ça peut être aussi s'attaquer à un seul problème, mais en comprendre toute la globalité. Ah, d'accord. Par exemple, je reprends l'exemple des réseaux sociaux, quelqu'un qui va te dire
il faut que je renforce ma stratégie sur Facebook parce que j'ai très peu Et alors, très peu de likes. ouais, C'est pas ça. c'est pas ça. La vraie, enfin la globalité derrière, c'est de se dire, Est-ce que ça va m'apporter du revenu? ça va être d'abord de se dire comment je construis un dialogue et j'arrive à engager ma communauté. Ah, ça c'est Et ensuite, important une fois que aussi. j'ai engagé ma communauté, J'augmente les viewers. en- J'augmente les, bah, une fois que ta les communauté est utilisateurs. construite, tes gens seront plus susceptibles d'acheter tes produits. Ah, d'accord. D'accord. Donc d'abord, tu fais une petite stratégie de ce que tu vas leur dire dans ton Facebook. Et après, tu vois si ça marche. Et après, tu augmentes la communauté. C'est ça. C'est ça ce que vous faites. D'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, bon, pour moi, Facebook, ça marche pas trop, mais je le fais quand même parce que tout le monde le fait. Mais ça me rapporte vraiment pas tellement plus de revenus, tout ça. Mais c'est pour keep up with the Jones, pour faire ce que tous les autres font. Mm. C'est un peu ça, non? C'est... Ça marche pour certains, bien sûr, mais je sais pas si c'est vraiment, Ouais. souvent, si c'est vraiment ce qu'il faut De faire. toute façon, il y a jamais de... Le seul secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Ah, d'accord. Donc, Et alors, mais tu tout peux le pas... monde fait ce que tout le monde fait, et puis on va voir ce que ça donne Non, tout le monde fait ce qui lui semble le plus intelligent pour eux. pour eux en fonction de ce que le marché leur apporte comme insights. Ouais, Parce qu'après, ça va dépendre des industries, tu vois. Ouais. Si on reste sur l'exemple de la communauté, tu vas pas créer une communauté de la même manière dans l'industrie, je sais pas, de alimentation, boisson, et dans l'industrie des clothing and luxury clothing. donc c'est tout à fait différent comme approche. Enfin, il faut tester les choses d'après ce qui a été fait avant et puis ce qu'on va faire maintenant. C'est le gros problème, si on reste sur cet exemple des réseaux sociaux, c'est que comprendre les moyens d'engagement avec ta communauté et avec tes clients, c'est ça le plus difficile. D'accord. Et donc toi, tu as compris tout ça en un an? Non, non, ça prend toute une vie à comprendre tout ça, mais Ah ouais. Non, non, mais c'est dire, est-ce que ce que tu as tu connaissais avant d'arriver aux États-Unis est différent de ce que tu as pu expérimenter maintenant oui, parce que la première raison, c'est que en France et l'esprit en business, Amérique? c'est pas du tout le même, tu vois. Ici, on est face à une forme de communication beaucoup plus ouverte entre D'accord. les entreprises. Les gens sont ouverts pour parler de leur business. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très différent. D'accord. Et non, mais est-ce que tes approches que tu as utilisées avant 2013 sont différentes de ce que tu utilises maintenant? C'est-à-dire, est-ce que tu as appris quelque chose sur le terrain? Oui, parce que avant, je travaillais en innovation essentiellement, business model innovation et cross-canal. Ouais. Et maintenant, je travaille vraiment que sur le digital. Donc Ah, c'est ta spécialité. on fait du conseil en stratégie digitale. C'est Ah, notre, c'est notre C'est credo. comme ça que vous avez commencé? Oui, c'est-à-dire aider des grandes entreprises internationales à construire et renforcer leur stratégie digitale. Et ce genre de travaux, ça prend souvent effet dans des cadres de plans de transformation très lourds. Tu sais, dans des grandes entreprises, aujourd'hui, l'impact du digital, il est énorme. Et ce genre de plan, c'est des gros projets. Et tu as appris ça à Rebellion. Oui. Et nous, voilà, on travaille sur la partie stratégie. Alors après, tu parlais de Salesforce, par exemple. Nous, on ne fait pas du tout d'implémentation de système d'information, on ne fait pas de site web, etc. Nous, on travaille sur les lignes directrices, les lignes stratégiques, en fait. Comme, par exemple, comment... l'exemple de la publication. Ouais. On travaille avec des clients américains donc des éditeurs de magazines. Quand tu as un magazine, le digital, ça fait quoi? Ça veut dire que plus personne n'achète en librairie. Oui, Et donc, parce que tout passe à la poubelle. voilà, et tout le monde lit gratuitement sur Internet, sur ton Voilà. site, sur tous C'est les vrai. C'est articles. comme le Yellow Page qui passe à la poubelle, C'est ça. 90%. Donc là, il y a une disruption de business qui est énorme, Mhm. à tel point que ton business peut mourir si tu... Si tu Voilà. fais pas le changement. Prenons l'exemple de Barnes Nobles. Ouais, Quand Amazon est arrivé, ouais. Ils ont fait faillite presque. presque, Ils ont fermé plusieurs. Ils ont des magasins. Amazon, c'est 100% online. Sauf que maintenant, Amazon se développe aussi en offline avec des services un peu différents, mais comme le Amazon Fresh, etc. Oui, Barnes Nobles a fermé quelques Oui. bookstores, c'est ça? Oui, ils ont fermé parce que il y a trop de compétition avec Amazon, c'est ça? Tu as aussi l'exemple plus proche de la France, tu sais,
c'était le quotidien La Tribune, Oui. qui Ils ont était fermé aussi? qui était un quotidien papier Ouais. et qui est devenu un quotidien uniquement numérique Ouais. et ensuite une édition hebdomadaire, En ligne. papier et en ligne. D'accord. Et Mais les donc, gens payent en ligne? Non. et voilà, il y a différents formats d'abonnement, Pouvoir payer. mais donc eux, ils ont compris qu'à cause du digital, leur business du journal en papier quotidien, c'était plus viable. Les coûts de production sont énormes et Il y a quelqu'un au DBF qui m'a dit, enfin, le guest du DBF, où tu es venu. Marc Rouget, Oui. ouais. Il m'a dit, il y a Paywall. Et il m'a dit, les gens peuvent regarder 3 minutes de ta vidéo et s'ils veulent voir toute la vidéo, ils payent avec Paywall. Et alors, je me suis inscrite et je ne sais pas encore public, mais c'est un outil pour être payé pour son contenu. D'accord, c'est ça, c'est que tu crées une forme de... Tu crées un teaser en fait, Ouais. avec le début de ta vidéo et après... Ouais, et ben, tu cliques payer 50 cents, vous regardez le tout. D'accord, Des trucs comme ça. Enfin, c'est d'après la popularité de la vidéo que tu vas déterminer, ou bien d'après la qualité peut-être de la vidéo, que tu vas déterminer combien que les gens vont payer. Si ça n'intéresse personne, tu le laisses gratuit. Je sais pas. Ça dépend comment. C'est ça la partie la plus difficile en fait, c'est de déterminer combien faire payer les gens. mais de toute façon, il y a surtout ici en Silicon Valley, il y a des bonnes idées, il y en a partout. Ouais. Tout le monde te dit j'ai une super idée, Ouais. mais les idées elles sont partout. Ouais. Le problème c'est comment transformer une idée en un projet viable, c'est-à-dire exécuter ton idée. Ouais. Et là il faut trouver un business model derrière. Mhm. Et dans le monde du online, trouver son business model, c'est là où ça devient, c'est là où le bas blesse en fait. Mhm. C'est, par exemple, toi tu disais, je vais fournir du contenu, tout le monde est content, je fournis du contenu gratuit, mais après, comment Ouais. moi je me Non, paye? mais en fait, j'ai essayé pendant un an de faire des sponsorings et ça marche pas parce que c'est démodé. Les gens ne veulent plus mettre des pubs à côté. C'est complètement démodé. Les gens ne veulent plus le faire. Donc maintenant, les nouvelles compagnies, comme j'ai dit, comme Paywall et tout ça, Mhm. ils disent on va apporter une solution à ces gens-là qui ne trouvent plus de pub, etc. La D'accord. pub, c'est un peu démodé maintenant. Maintenant, ils ont ils appellent traction, c'est-à-dire c'est de bouche à oreille. Tu as entendu parler de traction? Non. Traction, c'est-à-dire c'est un bon produit et donc parce qu'il est bon, les gens en parlent à leurs amis et ça apporte du monde. Ah, je croyais que tu me parlais d'une solution qui s'appelait Traction. Non, Non, traction, c'est l'attraction. Oui, je connais. Ok, c'est un concept. C'est un concept Ouais. pour amener des gens sur Oui, ton contenu ou sur ton site ou quoi que ce soit. C'est-à-dire si tu vas porter des gens sur Rebellion Lab, Mhm. tu encourages les gens à dire ouais c'est super Rebellion Lab, venez aller. Et Je sais souvent pas, dans enfin, ces cas-là, tu passes par une catégorie de ton audience qui vont être des gens très enthousiastes et très enclins à partager. ah oui, vois. ça aussi il faut. Des gens très connectés qui eux aiment partager, qui aiment partager ce qu'ils aiment. Et ces gens-là, c'est un appui super intéressant. Ouais, tu fais part. C'est comme je suis allée au meet-up des startups mercredi. Et ben sans pub et tout, il a eu 190 personnes qui se sont enregistrées sur le meet-up. Sur Meetup. Non, qui se sont enregistrées pour aller à ce meet-up. Et tout ça sans pub. C'est de bouche à oreille. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est donc maintenant, il y a, étant donné que les gens ont le Facebook, un Facebook, ça peut aller sur 100 personnes, un Twitter, ça peut aller sur 200 personnes. Et c'est comme ça que les gens se font connaître. Ça fait une toile de réseau et c'est Une étoile de réseau. ce qu'on dit, on appelle ça ton reach. Ton reach devient énorme. C'est Ouais. que moi je partage à 10 personnes qui repartagent chacun À 100. Voilà. Ouais. Mais est-ce que quand tu partages, par exemple, quand tu fais du partage pour Rebellion, est-ce que tu dis, voilà, j'ai fait ça pour quelqu'un et ça a marché? Du partage pour Rébellion. Qu'est-ce que... Est-ce que tu fais, par exemple, tu es sur Rebellion, toi? Ou bien tu as que Nicolas Vassan? Tu veux dire, est-ce que Sur, je suis dans la rébellion? Oui, j'y suis. Oui, tu as Rebellion LinkedIn? Ah, oui. Donc, est-ce Bah, que toute tu as le droit façon- de dire, regardez ce que j'ai fait De toute façon, aujourd'hui, sur n'importe quel réseau social, ton identité, Se voit, réelle, elle se elle est voit. liée à toute ta vie. Et toute ta vie, c'est quoi? C'est ce que tu aimes, Et ce que pour tu qui tu fais, travailles. voilà, ton travail,
c'est toutes tes activités. Donc, Ah oui, oui, sur ton LinkedIn, on voit que tu travailles pour Rebellion. ah bah oui, heureusement. Surtout LinkedIn, c'est le réseau social professionnel. Donc, c'est le réseau où tu vas expliquer ce que tu fais dans ta vie professionnelle. C'est D'accord. pour ça que, enfin, tu verras Rebellion Lab et Silicon Valley aussi. Ah d'accord. Ah oui, j'ai remarqué que tu as ajouté Silicon Valley. Eh oui. Pourquoi? Silicon Valley, ça fait maintenant 1 an que ça a démarré. Ah bon. Donc, je travaille avec Ariane Zambiras ici en France. En Amérique, en- aux États-Unis. aux États-Unis, on travaille sur la ligne éditoriale. Donc, nous, on est les co-éditeurs. Et on a aussi une partie de notre équipe en France avec une agence de web marketing qui s'appelle 1789.fr. Ah, 1789. Quelqu'un m'a dit de donner cette carte au Tu DBF. les as rencontrés, ils sont venus Au il y a. DBF, au Voilà. DBF. Et alors, qu'est-ce que vous faites avec Silicon Bah, Valley? Silicon Valley, c'est un site d'analyse sur la Silicon Valley en français. Ah bon, Donc, c'est-à-dire, c'est pas un site de news, c'est un site de mise en perspective, si tu veux, de ce qui se passe ici. de ce qui se passe ici, dans l'innovation et dans le lifestyle, entre guillemets, c'est-à-dire, C'est un journal en ligne, en quelque sorte, oui, c'est un site où si tu veux un peu savoir ce qui se passe dans la vallée. sous une forme d'analyse, Mhm. voilà, donc on s'intéresse à des sujets comme l'Internet des objets, comme la transformation des moyens de paiement, on s'intéresse, voilà, aux réseaux C'est sociaux. purement volontaire alors. Euh, C'est-à-dire tu fais ça pour le pleasure, c'est pas... c'est une partie de notre métier, mais c'est un projet, un side project si tu veux. D'accord. Donc tu te fais un peu Il y a connaître quelque chose sur... qui- Tu te fais connaître un peu sur Silicon... Ah ouais, tu as raison. c'est C'est pour nous faire un signal inconnu, je ne sais pas. Mais ça peut-être se voit pas utile. sur ton visage, t'inquiète pas. D'accord. Donc, Non, que ça explose pas, quoi. on dirait pas que ça va exploser Bon, là, alors, ça ça va. continue, ça Ok. continue. Donc, siliconvalley.fr, c'est un magazine en ligne, on pourrait Oui, dire. en fait, donc nous, on est Rebellion Lab, et 1789, c'est une agence de web marketing, comme je disais en France. Et quand tu t'appelles Rebellion Lab et 1789, il y a forcément quelque chose à construire et à créer ensemble. Donc, donc, vous avez créé Silicon Valley? Voilà, donc de notre côté, c'est Dominique Piotet, le fondateur de Rebellion Lab, Oui. qui a cofondé ça. Et du côté français, c'est Michael Hainaut, que tu as rencontré à DBF. Et tu fais partie de son groupe aussi. Voilà, donc moi, je travaille avec Ariane, que tu connais aussi sûrement, Ah oui, oui. sur la ligne éditoriale, les contributeurs, etc. D'accord. Et donc, c'est séparé de Rébellion. C'est Vous avez quand même un petit lien. c'est une activité de Rebellion Lab, si tu veux. Ah, c'est une activité C'est une activité qu'on fait à côté. voilà, en partenariat avec 1789. D'accord. Donc, vous contribuez. On contribue en fait Et vous mettez contributeur au Rebellion Lab. Non, en fait, quand on contribue sur Silicon Valley, Ouais. on contribue en tant que, par exemple, coéditeur de Silicon Valley. Pas en tant que stratégiste. Pas forcément, parce que ma vision que j'ai sur Silicon Valley, elle est liée à d'autres choses aussi. D'accord. Tu vois, D'accord. Ça peut être autre chose, la bouffe. voilà, par exemple, Ariane, le encore une fois. transport, le BART, ouais. Ariane est sociologue à l'université de UC Berkeley. Ouais, c'est tout Et à donc fait tu vois, elle différent. profite de sa vision de Sociologue, ouais. sociologue à l'université, de sa vision de consultant en stratégie digitale, Ouais. plus tout un tas d'autres intérêts. Donc, il y a plusieurs choses dont vous ne parlez pas sur rebellionlab.com et vous en parlez sur siliconvalley.fr. C'est ça. De toute façon, siliconvalley.fr, encore une fois, c'est un site en français sur l'actualité de la Silicon Pourquoi vous Valley. ne le faites pas aussi en anglais? Parce qu'on veut, en fait, vu qu'on s'intéresse à une audience française en Silicon Valley et à une audience française à l'international, on veut que ça soit beaucoup plus accessible. Au français. Voilà. D'accord. Et Et vous avez aussi un meet-up? Non, pas encore. On a démarré, Ah, vous avez démarré on a organisé notre première soirée il y a 1 mois à peu près. Ah ouais? C'était intéressant. Il y a des gens qui sont venus? Ouais, on était une centaine. Ah, c'est bien. On était à l'atelier, chez nos amis de d'accord. l'atelier. Ah, donc Atelier était le host. Exactement. Ah, Parce que l'atelier, en fait, si tu remontes dans l'histoire, ouais. ça a démarré, l'atelier San Francisco a démarré c'était il y a 10 ans maintenant, Ouais. avec Dominique. C'est Dominique qui a... Et il est parti en France. En fait, Dominique travaillait en France, il était chez BNP, Oui. il était directeur de la Oui, mais stratégie il est venu Internet ici, et il est intranet. reparti, non?
Il était venu ici pour une mission d'exploration pendant l'IPO de Google, en fait. Et ensuite, il est revenu définitivement pour installer le bureau de l'atelier. L'atelier qui est en fait... Donc, il habite toujours ici aux États-Unis? Oui, il est... Ah, parce que je l'ai rencontré moi il y a 10 ans, mais je ne savais pas Tu qu'il était... l'as peut-être vu à DBF, il était là. D'accord. Non, donc il est revenu aux États-Unis, d'accord. Depuis 10 ans, il habite aux États-Unis. D'accord. Et donc, lui, il est basé à Las Vegas. Ah, c'est peut-être Voilà. pour ça qu'il vient pas souvent. Il est donc, comme je t'ai dit, Rebellion Lab, on a un bureau ici dans la baie et un bureau à Vegas. Et, Non, mais quand tu dis il est à Vegas, il va travailler avec non, Rebellion? il travaille et vit à Las Vegas. Oui, mais est-ce qu'il va travailler avec Rebellion? Pas du tout. Ah bah oui, c'est son entreprise. Ah, c'est son En fait, entreprise. on a deux bureaux, tout simplement. Ok. On a, tu vois, on a un bureau à Auckland et un bureau à Las Vegas. Mais on est la même entreprise. D'accord. D'accord. Vous êtes combien à Las Vegas et combien ici? En tout, on est 12. Donc, ici, on est 4 et le reste de l'équipe à Las Vegas. D'accord. Donc il y a beaucoup plus à Las Vegas. Un peu plus, oui. Mais on reste Mais une c'est petite... toi qui dirige ici? Tu es le plus ancien ici? Nous, on est des rebelles, on dirige pas, on s'auto-dirige, on va dire. Ah, vous autodirigez. Et mais- vous choisissez qui vous voulez servir aussi? C'est-à-dire, Tu choisis la compagnie que tu veux conseiller? nos clients, on les choisit c'est un travail d'équipe de toute façon, mais Ah, ou vous travaillez euh, ensemble sur un projet. D'accord. on est très orienté sur le travail d'équipe, le travail en projet et une communication ouverte. Mm. Et donc, d'ailleurs, c'est formidable de pouvoir travailler dans ce genre d'environnement. C'est avec des gens que tu valorises à la fois pour leur capacité professionnelle Mhm. et pour leur capacité humaine. Et quand tu as la chance Bah, de si travailler. tu fais des compliments à des gens, mentionne leur nom. Bah, Ce qui travaille avec toi à toute Auckland. toute mon équipe à Rebellion Auckland Lab. s'appelle comment? Alors, qui bah, tu as à Auckland? À Auckland, on a Ariane, on a Ariane, Julie, Julie, on a Pierre. Pierre. Et ensuite à Las Et à Vegas, toi. Et moi à toi. aussi. Pierre, Et- comment? Ah, Pierre, Pierre, c'est un peu spécial. Il est commando. Il est commando spécial. Ah, Dieu des rebelles. Non, c'est-à-dire qu'il il est commando FNAC en Amérique du Nord. Ah, d'accord. Donc, on travaille avec lui, mais Pierre travaille pour la FNAC. D'accord. C'est-à-dire il est la seule personne de la FNAC, donc tu connais la FNAC, Ouais. présent en Amérique du Nord. C'est vrai? Et il vient voilà, défricher le marché. Et Ah. il vient comprendre tout ça. Il a un peu exploré le marché américain? Ah bah oui. Ah, d'accord. Donc ça, voilà, ça c'est Auckland. Et après, à Vegas, on a Dominique, Ouais, on a Jeff, on a Marguerite, on a Sophia, on a George. d'accord. Et tu les vois de temps en temps, bien Mhm. sûr. Parce que Je travaille, ils viennent ici, je vais là-bas. c'est super. Et puis, enfin, avec les technologies aujourd'hui, on peut travailler à distance ensemble, tu vois. Google Hangout, Skype, email, etc. D'accord. Et donc, pour revenir à ma question du début, parce que tu n'as pas répondu. Ah, j'ai pas répondu à ta question du Voilà, début. j'avais dit quand tu donnes quelque chose d'abstrait à tes clients, est-ce Alors, que tu es involved dans l'implémentation? Alors, je vais revenir sur le wording de la question parce qu'on ne donne rien d'abstrait. L'abstrait, c'est quelque chose que tu ne peux... Tu peux rien c'est faire. comme Tu un leur donnes un fugazi, conseil. voilà. Ben oui, c'est un conseil, c'est Non, oral. c'est-à-dire on leur explique les problèmes, on leur explique ce qu'il faut faire. C'est abstrait. Tu vas pas pouvoir implémenter ça. Si tu veux dire qu'il faut que je prenne ma boîte à outils et que j'aille construire Ce que tu vas leur dire de un faire. site web, non, je le fais pas. Mais on les accompagne avec aussi les bons partenaires. Ah, d'accord. Par Qu'est-ce que tu vas dire? Alors, par exemple, tu vas voir un client, tu dis voilà, je te conseille de mettre cette vidéo Bah, dans je vais ton te prendre magasin. l'exemple Est-ce de- que tu vas lui dire où il doit aller faire cette vidéo? C'est C'est pas, pas ça ton c'est pas un travail. bon exemple, mais pour rester sur la stratégie et l'implémentation, Hmm. prenons l'exemple donc on a créé depuis 4 ans l'Académie digitale Mhm. avec le groupe français Kering, que tu connais sûrement, qui s'appelait avant. L'académie digitale, ça s'appelle? Le groupe Kering, c'était le groupe PPR. Kering. Oh, Voilà. Kering, ok. Et donc, le groupe est dans une dynamique formidable de transformation vers le digital. Mm. Et pour ça, depuis 2011, on a créé l'Académie digitale, c'est-à-dire des sessions de formation physique à travers le monde, dans différentes villes, pour leurs collaborateurs. Et il y a eu ensuite un intranet. Et cette année, on développe aussi une plateforme de e-learning. D'accord. Avec qui? Avec cette compagnie? Voilà. Et donc, il y a des choses, bien sûr, que nous, on fait sur le e-learning, sur la stratégie, sur le contenu, sur les thématiques, etc. Et puis, il y a des choses dans l'implémentation technique qu'on ne fait pas. Et D'accord. donc, mais on accompagne quand même toute la gestion du projet.
D'accord. Et donc, tout ce que tu as appris sur le terrain, vous mettez ça sur une forme de e-learning? Hmm, C'est-à-dire, ton expérience, elle va servir quand même à quelque chose. Donc, bah, tu mets à jour ce que Ah tu as non, appris. là, la plateforme de e-learning, c'est pour les collaborateurs de ce groupe-là. Ah, d'accord. Non, C'est-à-dire, non, mais tu les mets à jour sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, non? oui. C'est une forme de update, de... Non, c'est-à-dire, c'est des gens qui comprennent que le digital transforme leur business model. Ouais. Et donc, il y a toute une série de sujets qu'ils doivent connaître plus en détail. Le marketing digital, le storytelling, le e-commerce. Et tu leur dis ça. Et donc, nous, on a construit le contenu, par exemple, pour toute cette plateforme. Et on les aide dans la gestion de ce projet. D'accord. Donc, tu les aides à documenter ce que tu conseilles, un peu. Enfin, ou ce que c'est que le digital. Voilà, c'est ça. Ce qui est le digital. C'est Donc, ça. tu documentes tout ça. C'est ça. D'accord. C'est Et un... et tu as appris tout ça sur le terrain. Tu l'as appris ici. Après, enfin, c'était C'était pas à pas l'école. que moi, hein, c'est tout le monde. Hein, mais donc, on a, dans notre équipe, on a par exemple, Marguerite, qui est notre Chief Strategy Officer, qui nous aide sur les directives, les lignes de conduite. Et dans ce cas-là, dans le cas de ce contenu de la plateforme, enfin voilà, c'est un soutien de premier plan. D'accord. De toute façon, enfin, quand tu travailles dans une équipe, tu fais rien seul. Tu vois, Tu es obligé d'écouter l'autre un peu. chacun, on s'écoute tous, on travaille ensemble et on profite des mises en perspective des autres teammates. Et de toute façon, si tu veux... Est-ce que les seniors ont plus à dire que les juniors? Les seniors ont plus d'expérience, donc quand on fait face à des situations, ils ont une analyse qui est différente, qui est liée à leur expérience et au fait que c'est des situations qu'ils ont déjà vues. Mais dans une entreprise comme nous, enfin une entreprise agile et ouverte, les seniors accueillent à bras ouverts comment dire, l'analyse que va faire un junior. D'accord. Il va peut-être dire, voilà, je pense que je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Ou est-ce que vous voulez écouter ce que c'est? C'est ça ce que tu fais? C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, personne ne travaille dans son coin. On travaille, enfin, tous main dans la main. C'est la vie d'une entreprise. Oui, c'est la vie d'équipe. Voilà. Et si tu veux pas travailler en équipe, bah, il faut. Faut pas travailler tout seul. Voilà, faut être freelance, par exemple. Freelance. Voilà. Donc, l'idée, c'est de savoir partager. Oui. D'accord. Et le consensus, c'est ce qui fait le produit final? C'est-à-dire tout le monde est d'accord? Tout le monde comprend les meilleures directions à prendre. D'accord. Tout le monde comprend, tout le monde est d'accord, vous serrez la main et vous mettez le plan en place. C'est ça, exactement. D'accord, d'accord. Et ça peut prendre combien de temps, ça? Ça peut prendre quelques semaines à plusieurs mois sur des gros projets, Ah, parce qu'il faut que la compréhension soit partagée aussi avec le client. ah d'accord. Donc, Tu lui envoies des communiqués, tout ça? oui, on échange sur des documents, sur des graphiques, on échange voilà, sur des méthodologies Mhm. et tout ça. C'est vrai ça, parce qu'une fois tu m'as envoyé un email, tu veux dire voilà ce que tu dois faire, Aline. Je l'ai lu, mais je ne sais pas si je le lis maintenant 1 an plus tard, je ne sais pas si j'ai fait quoi que ce soit de ce que tu m'as dit. Parce qu'il faut qu'on me Déjà, rappelle. tu l'as lu, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Mais il faut que tu me dises, Aline, est-ce que tu as fait ci et ça ou est-ce que tu as essayé ci et ça? Ça, il faut que j'aille en arrière et voir si j'ai fait. Bah, si ça marche, si c'est ce qu'on fait avec nos clients. 1 an plus tard, tu dis revoyez. Non, c'est-à-dire on les accompagne, mais tu vois, si tu prends l'exemple du petit travail qu'on Ouais, avait fait, ouais. après, bien sûr, moi je peux pas suivre ça, Oui, oui, tu n'as pas suivi. Mais non. Mais sinon après il faut payer. Ah oui, d'accord. Non, non, mais si je suis moi-même, si je Ouais. vais, je relis, je dis, voyons ce qu'il a dit comme bêtise ou comme Ouais. truc intelligent. Ah ben non, attends, on dit jamais de bêtises nous. Non, voyons ce qu'il a dit que j'ai pu implémenter. Ouais. Et après, je t'envoie un feedback ou bien tu seras fâché si je t'envoie un feedback? Ah ben non, on est en perpetual learning. Oui. Donc toi tu apprends toujours et nous en tant que consultant on apprend aussi toujours. D'accord. Donc, Encore une fois. vous voulez les feedbacks? Ah ben oui, heureusement. Il D'accord. nous faut du feedback tout de suite. D'accord. Donc, on vous envoie des feedbacks. Vous regardez ça comme feedback. Vous regardez pas ça comme personnel. Non. De personnel. toute façon, encore une fois, quand tu fais du conseil, tu vends un service. Mm. C'est-à-dire que, tu vois, ça c'est un produit, Ouais. nous on ne Je vend vais aucun l'essayer. produit.
Ah oui, oui, toi, tu envoies le conseil et puis un an plus tard, ton client va te dire, écoute, ton conseil, il est merveilleux, mais je l'ai implémenté et c'était pas ça. Alors tu vas lui dire, est-ce que tu as fait ci et ça à Et côté? encore une fois, il n'y a pas de gap comme ça de un an entre l'émission et le feedback. Ça se fait, enfin, c'est un suivi. C'est un suivi un peu plus close. Voilà. Un Mais peu plus close. comme on dit, the point I'm trying to make, c'est que si je suis une entreprise qui fabrique des produits, Ouais. tu pourras me juger sur la qualité de mon produit, c'est-à-dire Oui. la qualité, le Le design, la verre, durabilité, ouais. etc. Ouais. Nous, on vend un service, donc la seule valeur ajoutée, c'est le capital intellectuel qu'on arrive à créer derrière. D'accord. C'est-à-dire, Il est spécial à la compagnie. oui, parce que il se retrouve à une intersection entre des Ce qui est fait clients, en général et entre voilà, ce des que, clients, ce des qui est bon. problématiques, et en interne, une équipe et des valeurs. D'accord. Nous, enfin, on a des valeurs très fortes qu'on veut. Est-ce Bon. que vous envoyez par exemple des surveys à vos clients pour savoir si ils étaient satisfaits ou pas? Non, on n'est pas à ce niveau-là de relation. On échange avec eux, mais on va pas faire du survey. Non, Non. non, un survey anonyme pour savoir si ce que vous avez fait est bon. Non, on fait pas ça. Comment vous allez savoir ce que vous avez fait est bon? Parce qu'on est en échange continu Constamment? avec, Ah, avec d'accord. nos clients. Donc ils sont. Et ils nous, sont francs avec vous? Ils vous disent la vérité? Ah oui, on travaille en fait avec Pour nos leur clients. meilleur bien, enfin pour leur meilleur Oui. outcome, c'est ça? On travaille avec souvent le CEO et le comité exécutif de nos clients ou le comité digital, etc. Donc on est, voilà, on est en interaction constante avec ces gens qui sont les preneurs de décision dans les entreprises pour lesquelles on consulte. Mhm. Donc eux, ils n'ont aucun intérêt à nous cacher ce qui marche et ce qui ne marche pas. D'accord. Mais s'il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas vous dire, est-ce qu'ils peuvent le dire à une troisième personne dans la compagnie? Qui serait la troisième personne? Quelqu'un qui travaillerait pour Rebellion Lab et qui voudrait savoir s'ils sont contents de l'équipe. Est-ce qu'il y a, D'accord. il y a une telle personne dans ta compagnie? Non, il n'y a pas de. Mais j'ai du mal à visionner la personne que tu pourrais imaginer. C'est Une personne qui ferait une sorte de survey, de savoir si le client est content? Je sais pas. Enfin, c'est quelque chose qui m'est venu dans la tête. Peut-être qu'elles ne veulent pas dire à Dominique Piotet quelque chose, mais qu'elles pourraient le dire à Sophie ou je sais pas. D'accord. Hein, tu vois ce que je veux dire? Non, parce que Ça marche pas comme ça. on a aussi un niveau de relation humaine qui est ouvert avec nos clients. Donc, encore une fois, c'est aussi une des forces de notre équipe, c'est qu'on nos clients nous aiment pour notre expertise en stratégie digitale, mais aussi pour nos interactions et voilà le côté humain qu'on arrive à apporter. Et donc il y a beaucoup de téléphones conversation. Il y a beaucoup de conversations par téléphone. Quand c'est nos clients à l'étranger, il y a des visites lors des voyages. Mhm. Notre équipe donc d'exécutifs voyage beaucoup en Europe, sur la côte est, etc. Pour Donc voir ce qui se passe là-bas aussi. oui, parce que le contact voilà physique aussi avec les clients, c'est important. D'accord. Vous avez des clients en Europe? On a des clients en Europe, donc France, mais aussi d'autres pays d'Europe, Ouais. États-Unis et même maintenant Océanie, Ah, super, super. Donc Australie. tu vas ouvrir tes horizons alors. Donc c'est pas je, c'est nous. C'est Vous allez ouvrir vos voilà, horizons. on est déjà en train d'ouvrir. Plusieurs autres marchés. C'est ça. Et on fait. D'accord. On est sur un. On va faire un petit résumé en anglais, En qui anglais ne sera pas aussi long. Eh oui. Donc, Du coup, le résumé en anglais, c'est pour ceux qui. qui n'ont pas tout compris. D'accord. J'espère Ok. qu'ils sont encore là. Hein. Oui. Je sais.